Nous sommes le jeudi 25 novembre, mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h dont elles sont les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin le commandant-chef de l'Africom au palais présidentiel. Et dans l'actualité internationale, en Syrie, démarrage du 11e round des pourparlers d'Astana. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu en audience aujourd'hui au palais présidentiel le commandant en chef des forces américaines pour l'Afrique, autrement dit l'Africom, le général Thomas Waldhauser. La rencontre a permis au général Waldhauser d'aborder avec le chef de l'État les relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent les deux pays amis, la coopération entre Djibouti et les États-Unis d'Amérique, notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et la promotion de la paix. Mais également, il a été également au centre de discussion entre le chef de l'État et son hôte américain, plusieurs sujets d'intérêt commun. Cette visite de travail du général Thomas Waldhauser est également sa 4e depuis sa nomination en juillet 2016 à la tête du commandement militaire américain pour l'Afrique. Le ministre djiboutien de la Défense, Ali Hassan Bahdan, le chef d'état-major général des armées, le chef des corps, Zakaria Cheikh Ibrahim, le chef de sécurité nationale, Hassan Saïd Khaïred, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi Ouaïs, ont également assisté à cette audience côté américain. Outre ses principaux collaborateurs, le général Thomas Waldhauser était accompagné par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Djibouti, Larry André. À sa sortie d'audience, le haut gradé militaire américain Waldhauser a déclaré à la presse nationale que cette rencontre avec le chef de l'État djiboutien souligne une fois de plus les relations privilégiées que nous partageons depuis quelques années et que nous avons reconstruit au cours des dernières années suite à ma nomination. De la sagesse et les connaissances de long terme de son Excellence le Président, surtout sur les dynamiques actuelles dans la région. C'est une région qui bouge maintenant dans plusieurs sens et avec l'expérience et la sagesse de son Excellence le Président, il a partagé ça avec nous et ça va nous aider beaucoup. Autre actualité de ce 22h, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdan, avait reçu hier dans son cabinet le chef d'état-major des armées françaises, le général d'armée François Lecointre. La suite dans ces reportages. Outre le ministre de la Défense, ont pris part à cette réunion côté djiboutien le général des corps armés, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, le général de brigade, Tahar Ali Mohamed, chef d'état-major de la Défense par intérim, et le commandant Elias Abdullahi Guelleh, chef de cabinet du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement. Le général d'armes François Lecointre, chef d'état-major des armées de la France, était à Djibouti pour effectuer une visite officielle de 2 jours. Le ministre a avant tout souhaité la bienvenue à Djibouti, à son hôte et à la délégation qui l'accompagne. Pour sa part, le général d'armes François Lecointre a remercié le ministre pour l'accueil chaleureux, fraternel qui lui a été réservé depuis son arrivée sur le sol djiboutien. L'entretien entre le ministre et son hôte a porté sur les relations de coopération bilatérale existantes entre les deux pays et plus particulièrement sur la coopération entre les deux armées. Les deux autorités ont discuté de la situation sécuritaire régionale, mais également sur le déploiement de nos contingents dans la mission de maintien de la paix en Somalie. Autrement dit la MISOM. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a procédé aujourd'hui au Kempinski Palace Hotel à la signature d'un contrat avec le représentant officiel de la société allemande Demarlog à Djibouti, Chérif Dar, dans le cadre de la mise en place d'un système biométrique pour les cartes d'identité, les pièces de l'état civil à Djibouti. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne à Djibouti, des officiels djiboutiens, dont le maire de Djibouti, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelahi Abdi Farah, le directeur général de la population et de la famille, Ahmed Omar, ainsi que le préfet des différentes régions du pays. Djiboutien, soit djiboutien ou étranger, sera identifié par un numéro d'identifiant unique qui va le poursuivre toute sa vie. C'est très important pour un pays de démontrer que
Chaque pays est capable d'introduire des nouvelles techniques. Je suis bien sûr très fière que c'est une société allemande qui dirige ce projet et je souhaite tout le projet, tout le peuple djiboutien et tous ceux qui sont impliqués dans ce projet beaucoup de succès, que tout se passe bien. Merci beaucoup. Pour sa part, le directeur général de la population, Ahmed Omar, a précisé que la mise en place de ce système fournira par ailleurs une base de données biométriques qui permettra de renforcer la sécurité nationale. Écoutons ses propos. On vient de signer un contrat très important qui va lancer la base de la numérisation de l'administration. Donc, ces contrats permettra désormais à la Direction générale de la population d'avoir des instruments biométriques, numériques, faciles à identifier les personnes d'une courte délai. Également, ça rentre directement aux visions du chef de l'État, qui est de l'administration doit s'approcher de l'administré. Donc c'est dans cette optique-là que ce système a été installé et servir au mieux notre citoyen avec un délai très court pour répondre à leurs demandes. Monsieur Hassan Omar Mohamed, ministre de l'Intérieur, a affirmé pour sa part sa grande satisfaction et fierté pour la participation à cette cérémonie de convention de signature qui a pour but de remettre les cartes d'identité et tous les documents d'état civil et administratif en documents biométriques. Voici ses propos. Je viens de signer avec la société Dermalog, une grande société allemande, un contrat qui désormais nous permettra en République de Djibouti d'avoir des documents biométriques à tous les niveaux. Je parle des cartes d'identité biométriques, des cartes grises biométriques, des permis de conduire biométriques, des actes de naissance biométriques et ainsi de suite. Et désormais, nous allons également avoir une identification unique. C'est un très grand projet dont la République de Djibouti avait besoin sur instruction de son Excellence le Président de la République. Je viens de signer aujourd'hui ce contrat important. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, a reçu ce matin une délégation de l'Union internationale des télécommunications, l'UT. Cette délégation a été introduite auprès du ministre par le directeur des TIC, technologies de l'information et de la communication du ministère, M. Faisal Khaïdé. Ces délégations formées de deux experts, en l'occurrence Mahmoud Al-Warqat et Désiré Karouabit. Les discussions ont porté essentiellement sur les avancées enregistrées par la société Djibouti Telecom avec la mise notamment en service du réseau dit WiMax dans toutes les structures éducatives et sanitaires. Djiboutienne. Et il faut aussi voir comment au niveau de la médecine, l'outil informatique aide à mieux soigner, aide les médecins à avoir des outils modernes qui sont capables de résoudre des problèmes en très peu de temps. S'exprimant en langue locale, le ministre de la Communication, Abdi Youssouf Sougué, a indiqué que les experts ont constaté de visu la réalisation grandiose de notre opérateur Djibouti Telecom. Voici Samatar Saïd qui nous a traduit ses propos. Pour sa part, le ministre de la Communication, M. Abdi Youssouf Sougué, a indiqué que les experts ont constaté de visu la réalisation grandiose de notre opérateur Djibouti Telecom. Il a par ailleurs indiqué que la mise en place du réseau WiMax pour les structures éducatives et sanitaires seront bientôt opérationnelles, qui pourront permettre d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. En bref et en image avec cette mission du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, accompagné par l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, Adan Mohamed Dileita, et le directeur général du CERD, Jalaluddin Mohamed, qui effectue actuellement une mission à Vienne, en Autriche, à l'Agence internationale de l'énergie atomique, où se tient la première conférence ministérielle sur les sciences et technologies atomiques au service du développement. Dans le cadre de cette mission, le ministre a visité plusieurs laboratoires de recherche et a rencontré les responsables de l'AIEA.
et 7 délégations du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui sont en visite de travail pour évaluer la sécurité et la situation politique en Somalie, qui ont clôturé leur mission durant 3 jours dans ce pays ami et frère, conduite par l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, Mohamed Idriss Farah Abane, et également représentant permanent auprès de l'Union africaine. Ces délégations ont eu des rencontres fructueuses et des délibérations avec des hauts responsables du gouvernement fédéral, les dirigeants des États membres fédéraux de la mission des Nations Unies et des représentants du gouvernement. La société civile, notamment les jeunes, les médias et les groupes minoritaires ont pris part à ce forum. Pendant son séjour dans ce pays, la délégation a eu des entretiens avec le Premier ministre somalien Hassan Ali Khaire et d'autres responsables du gouvernement fédéral. Eh bien, notre ambassadeur a eu également un entretien avec le commandant de la force de la mission en Somalie, l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant de notre pays à l'Union africaine, Mohamed Idriss Farah Abane, s'est rendu dans les 3 secteurs 1, 2, 3 et 4 où les forces djiboutiennes, plus précisément dans la région de Hiran et de Baladweyne. Cette délégation du Conseil de paix, rappelons-le que notre pays préside actuellement ce Conseil de l'Union africaine. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine prend la question de la Somalie au sérieux et examinera dans les prochains jours la situation en Somalie. C'est ce qu'a déclaré Mohamed Idriss Farah Abane, peu de temps avant le départ de cette délégation du pays. La sécurité reste saisie de la question et examinera dans les prochains jours la situation en Somalie. D'ailleurs, la réunion des chefs d'état-major des armées contributeurs de troupes aura lieu le 30 novembre de ce mois-ci, donc dans 2 jours, et nous espérons à travers cette réunion l'adoption de ce qu'on appelle le CONOPS, qui consiste à travailler sur notamment la stratégie de sortie de AMISOM et les voies qui seront celles qui seront prises. Et cette réunion est importante, et à l'issue de cette réunion du MOCC, le Conseil de paix et de sécurité va valider les conclusions qui seront sorties de cette réunion des chefs d'état-major des pays contributeurs de troupes. À l'Assemblée nationale, sous la présidence du député Charmark Moussaré, la commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale s'est réunie aujourd'hui afin d'examiner le projet de loi des finances rectificatif pour l'exercice 2018. Le gouvernement était représenté par plusieurs ministres, à savoir le ministre du budget, Boudi Ahmed Roblé, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, le ministre du Travail, Hassan Idriss Samrié, le ministre de la Santé, Dr Jama El-Meoukiye. Des nombreux députés non membres de cette commission ont également pris part à la réunion. Les parlementaires ont auditionné les membres du gouvernement sur les imputations budgétaires de leur département ministériel. L'ordre du jour était comment on utilise les fonds du différents ministères sur l'année 2018. Et cette cérémonie organisée par l'ambassade du Japon à Djibouti au Kempinski Palace pour marquer la fête nationale du Japon, également appelée anniversaire de l'empereur, cela coïncide également avec les 40 années d'établissement des relations diplomatiques entre Djibouti et le Japon. Outre l'ambassadeur du Japon, Koji Yonetani, la cérémonie a vu la participation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre du Transport, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, Abdi Youssouf Sougé, le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawale, la députée Fatouma Hamadou, des différents ambassadeurs accrédités à Djibouti et des hauts responsables du pays. À cette occasion, l'ambassadeur du Japon a organisé un jeu traditionnel appelé Kagamiwari, et une présentation de la danse de Toramai exécutée par des éléments des forces armées japonaises. D'exception entre nos 2 pays, le Japon et la République de Djibouti. Et je voudrais avant tout remercier à toutes et tous ceux qui œuvrent sans cesse pour le raffermissement de nos liens. Excellences,
Mesdames et messieurs, à travers ces 40 ans, Djibouti est devenu pour le Japon un ami irremplaçable. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a également félicité le gouvernement japonais et son peuple pour le succès éclatant obtenu en vue de l'organisation de l'exposition universelle en 2025 à Osaka. Suivre les propos du ministre. Nous célébrons également, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez entendu ce soir, 85e anniversaire de Sa Majesté l'Empereur, mais également les 40 ans d'établissement des relations diplomatiques entre Djibouti et le Japon. 40 ans d'un partenariat utile, axé sur le développement. J'aimerais saisir l'opportunité qui m'est offerte ce soir pour féliciter le Japon, son gouvernement et son peuple pour la victoire éclatante obtenue récemment en vue de l'organisation de l'exposition universelle en 2025 à Osaka. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, Djibouti apprécie à sa juste valeur le soutien du Japon au développement de notre pays. Coopération respectueuse des particularismes des deux pays et surtout soucieuse de réaliser des objectifs de développement mutuellement bénéfiques. Et voilà qui nous ramène de parler de cette visite guidée d'une 50aine de femmes dans le cadre de la semaine contre les violences faites aux femmes. Cette visite a eu lieu à l'enceinte de la radio-télévision de Djibouti. Explication. Dans le cadre de la semaine contre les violences faites aux femmes, l'association Belrisso du quartier 6 a rassemblé aujourd'hui un groupe d'une 50aine de femmes pour une visite dans le plus grand média du pays, à savoir la RTD. Au cours de cette visite, ce groupe de femmes a pu rencontrer les différents responsables, animateurs, chroniqueurs et producteurs, et bien sûr le directeur général de la RTD, M. Abdelkader Ahmed Idriss, pour les sensibiliser et promouvoir à travers ces médias le renforcement de la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette semaine, qui a été célébrée à travers le monde, a connu un écho très important cette année dans notre pays. Et c'est grâce à l'appui de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd. En effet, à travers l'UNFD, la First Lady a lancé l'idée de la marche du dimanche dernier et a été initiatrice du rassemblement Hommes et Femmes pour dire non à la violence. Si le slogan de cette semaine était « Osons briser le silence », on peut dire que aisément aujourd'hui, cette semaine a eu un grand écho qui a brisé ce silence. Je vous emmène dans la région de l'unité à Dikil où des représentants de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, ont organisé un atelier de sensibilisation et de formation au profit des membres d'une association féminine pour les conseiller sur la prise en charge de la santé des enfants et ce, dès leur naissance. Une attention particulière devant être accordée aux bébés jusqu'à leur 3e et 5e année. Cet atelier de sensibilisation était animé par Madame Mariam Kakou. À mettre le point sur l'action sur la protection de l'enfant, surtout tout ce qui concerne la nutrition de l'enfant et de la mère, surtout les mères enceintes. On va parler de ça durant cette formation et c'est une formation qui va se poursuivre dans toute la région du Sud. Et nous enchaînons avec ce communiqué qui nous parvient de l'UNFD où dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'alphabétisation des adultes, l'UNFD informe que le concours de recrutement des alphabétisateurs aura lieu le lundi 3 décembre à 8 h dans le centre que je veux vous citer à Djibouti-Ville, le centre de Gachamale pour les régions de l'intérieur, le centre d'Alissabié, école 2, centre de Tajora 2, centre de Dikil 1, centre d'Arta, ancienne école primaire. Les candidats ayant déposé leur candidature pour enseigner la langue française se présenteront au centre d'examen munis de leur carte d'identité nationale pour l'accès à la salle d'examen. Fin de communiqué. Et pour clore l'actualité nationale, cette nécrologie, nous avons appris avec regret la disparition de feu Ismaël Guedi Ali, dit Guedio, qui est décédé mardi soir à Djibouti. Le défunt est né le 3 juin 1952 à Djibouti. Les mouvements associatifs des natifs du quartier 6 adressent leurs sincères condoléances à la famille, aux proches et amis du défunt Ismaël Guedi Ali. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons aux nouvelles régionales et internationales. Congo-Océan, premier train à Brazzaville depuis plus de 2 ans. Eh bien, la ligne ferroviaire Congo-Océan reliant le port pétrolier de Pointe-Noire et Brazzaville a repris du service avec l'arrivée d'un train de marchandises en gare de Brazzaville 2 ans après l'interruption du trafic.
2 locomotives tractant 11 wagons-citernes de produits pétroliers avec des militaires et gendarmes à bord sont entrés en gare de Brazzaville, marquant le 58e anniversaire de la République. À Astana, au Kazakhstan, ont démarré des nouvelles discussions entre le régime syrien et l'opposition armée sous les auspices des Russes, des Iraniens et des Turcs. Le processus d'Astana pour la Syrie se poursuit. Des émissaires de l'Iran, de la Russie et de la Turquie ont entamé hier dans la capitale kazakh des pourparlers qui doivent se terminer aujourd'hui. C'est ce qu'a annoncé le ministère kazakh des Affaires étrangères. En Argentine, s'est ouvert le sommet du G20 où la question de la sécurité sera au centre des débats et consultations alors que demeurent de nombreuses zones de tension. Dans un climat social tendu, gares, métros et aéroports seront fermés vendredi et samedi à Buenos Aires, dans la capitale, pour assurer la sécurité d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement qui prendront part à des mesures radicales pour l'instauration d'un jour férié. La tenue du G20 dans la capitale argentine est devenue au fil du mois une question sécuritaire sensible. Les incidents survenus en amont de la finale de la Copa Libertadores entre le club rivaux de Buenos Aires sont venus alimenter les polémiques autour des mesures de sécurité drastiques prévues pour ce sommet. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.